À mon retour, je suis resté enfermé, tout seul. Je voulais voir personne. Et en fait, au fur et à mesure, que ça soit ma famille ou mes proches, donc mon ex-femme maintenant, m'ont toujours dit que j'avais un problème parce que je dormais pas la nuit, je faisais des cauchemars la nuit, je revivais des scènes de combat. Et je n'ai jamais voulu les croire. Et à l'heure actuelle, je vais pas dire que j'ai honte, mais j'ai peur du regard des autres parce que j'ai pas envie qu'on me juge. J'ai pas envie qu'on me juge par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce que j'ai fait. En général, j'aborde les personnes de façon, je dirais, opportune et on discute un petit peu sur les éventuelles dérives de comportement, souffrances qu'ils peuvent avoir, afin de bien comprendre d'où vient cette souffrance et après on est, je dirais, à même de les orienter vers des spécialistes qui pourront les aider. Plus tôt on arrive à détecter la blessure, plus rapidement cette personne sera guérie. La blessure a été constatée officiellement par les médecins, que ce soit à Bégin ou au régiment au mois de juin 2020, donc que l'année dernière. Et donc ça fait plus d'1 an donc, je suis suivi tous les 15 jours, que ce soit à l'hôpital militaire en psychiatrie ou la médecin militaire ici, la cellule famille, l'assistante sociale du régiment, mes chefs. Et voilà, tout se déroule naturellement, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Quand le blessé retourne à son domicile, eh bien là, je prends contact avec lui pour l'accompagner dans ses démarches administratives, dans le montage de dossiers, la poursuite de demandes d'aide, etc. Ce qui me tient le plus à cœur sur cet aspect de mon métier, c'est tout simplement d'être là, d'être présente pour le militaire, pour sa famille et de les accompagner dans la durée. Quand on dit qu'il y a une vraie solidarité au sein des armées, quand on dit les frères d'armes, une vraie famille, là je confirme vraiment. L'armée est une grande famille parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de soutien fait pour nous les militaires, les soldats. Franchement, chapeau. Et je parle avec des gens au régiment, que ce soit la cellule famille ou Madame Thierry, justement d'ailleurs, pour essayer j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'évacuer. Et heureusement que ces personnes sont là. Je suis un capteur d'informations qui permet de dire au commandement eh bien voilà, nous avons quelqu'un qui est plutôt bien dans sa tête, qui progresse correctement, ou tout simplement de dire au commandement attention, là on a quelqu'un qui est encore un peu fragile et qui a besoin de plus de temps pour permettre de reprendre ses missions. Le message pour mes compatriotes et mes collègues et blessés, c'est si vous êtes dans ce cas-là, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte et parlez-en avec toutes les connaissances que vous avez au sein de la famille de l'armée de terre. Ça peut vous sauver justement de beaucoup d'autres problèmes à côté.